Je pense que on a voulu à travers cette manifestation réellement faire découvrir à beaucoup d'entreprises marocaines le potentiel du Congo par rapport à ce pays et par rapport à cette région. Et bien entendu, l'occasion d'avoir Congo Capital comme partenaire, qui est une entité privée qui, à la limite, a fait une bonne partie du travail en identifiant un certain nombre de secteurs porteurs, était pour nous un levier très intéressant. Et on a bâti dessus à travers justement ce partenariat avec partant de la CGM, Maroc Export et de la SMEX avec Congo Capital pour identifier sur un certain nombre de secteurs assez importants pour le plan national de développement économique du Congo, des acteurs marocains à même de pouvoir nouer des partenariats avec Congo Capital ou avec d'autres acteurs. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a amené ces 130 opérateurs marocains dans les secteurs de l'agro, de l'énergie, des infrastructures et des nouvelles technologies essentiellement pour pouvoir découvrir, échanger, partager. Mais bon, c'est une première pierre qui est posée, une première pierre d'immersion de découverte qui est très prometteuse. Il y a des partenariats assez importants à la fois de la CGM, de la SMEX, de Maroc Export et d'autres acteurs, notamment de l'électricité ou de Casa Finance City, pour poursuivre les choses, parce qu'il ne s'agit pas uniquement dans le cadre de cet événement de tout faire, mais c'était un événement d'immersion. Maintenant, il faut développer à travers un vrai plan d'action pour pouvoir arriver à de la vraie construction d'investissement dans ce pays. Quels sont les secteurs où les entreprises marocaines pourront effectivement avoir des parts de marché ou pourront se missionner et être preneurs de ces 47 projets du Congo Capital? Aujourd'hui, il faut se dire trois choses essentielles. Le Congo est un pays qui a besoin d'infrastructures. Beaucoup de choses ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans le secteur électrique et particulièrement hydroélectrique. Deuxième chose, le Congo est un pays qui importe l'essentiel des produits manufacturés. Aujourd'hui, le taux de transformation des produits est inférieur à 5%. Donc, c'est un deuxième élément. Troisième chose, le Congo a compris qu'il a besoin de diversifier son économie, de passer à de l'industriel en ne restant pas sur la dépendance au pétrole. Donc la combinaison de ces trois choses donne de réelles opportunités. D'abord, je l'ai dit dans le secteur de l'énergie, le barrage de Sounda, c'est 1200 MW avec une première tranche de 850. C'est 2 milliards de dollars d'investissement. C'est vraiment autour d'un opérateur de taille importante pour le barrage, tout un écosystème qui doit se construire pour justement accompagner. Et les écosystèmes dans l'électricité, on a beaucoup d'entreprises qui sont dans ces écosystèmes et qui peuvent profiter de cela. On a aussi de gros qui peuvent aller sur le projet barrage et d'autres sur l'écosystème. Ensuite, au niveau de l'agro, je dis l'essentiel. Aujourd'hui, vous avez des millions d'hectares qui sont disponibles avec un pays qui est coupé par l'équateur, donc où l'eau n'est pas une problématique. Donc vraiment, il y a un vrai potentiel, que ce soit de l'agriculture ou de l'élevage, avec bien sûr toute la chaîne de transformation qui va avec. Aujourd'hui, le Maroc a de l'expertise dans la charcuterie, a de l'expertise dans tout ce qui est aviculture, a de l'expertise également dans la transformation des fruits. Donc c'est un vrai potentiel pour les entreprises qui veulent rentrer dans un projet intégré, que ce soit de l'agriculture ou de l'élevage jusqu'à l'aviculture ou de la transformation fruitière. C'est des filières qui sont très intéressantes pour des entreprises marocaines. Ensuite, les technologies de l'information. Vous savez, le pays a 7 secteurs prioritaires, avec le secteur pivot, qui est un secteur non compris dans ces secteurs parce qu'ils considèrent que ça doit venir avant les 7 secteurs. C'est toute la partie infrastructure, que ce soit physique ou technologique, pour accompagner. Ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de routes, aéroports, ports, et ils ont besoin de toute la technologie de l'information qui va accompagner. Donc sur ça, il y a un réel potentiel pour les entreprises marocaines pour accompagner le développement de l'État congolais. Ne parlons pas aussi du BTP, etc. Donc on est vraiment dans des secteurs où
il y a de la synergie, il y a du potentiel. Il faut que les entreprises marocaines décident réellement d'y aller. On a fait une immersion, il faut que les gens puissent venir passer du temps, s'installer pour pouvoir profiter de ce potentiel. Et bien entendu, le Congo, c'est 4 millions d'habitants certes, mais vous avez en face de Brazzaville, Kinshasa, qui fait 20 millions d'habitants, avec toute la RDC qui fait 67 millions d'habitants, le Cameroun qui fait 22 millions, etc. Donc vous avez une zone pratiquement CEAC qui fait 120 millions d'habitants. Donc c'est un potentiel et un marché énorme avec les mêmes problématiques de très faible transformation et de besoins importants en infrastructure. Donc je pense qu'il y a un réel potentiel. Quelle sera la prochaine étape pour cette destination Casa-Brazzaville, Maroc-Brazzaville? Je pense qu'on a signé des protocoles d'accord pour accompagner ce processus, que ce soit les acteurs institutionnels ou des cabinets conseils comme les nôtres. Le Congo Capital a une représentation au Maroc. La semaine à venir, il y a une délégation qui va venir dans le cadre d'autres programmes. Donc il y aura déjà une première étape d'échange. On va organiser en décembre une autre session de partage sur la base d'un certain nombre de projets. Et à partir de là, je pense que la mise en œuvre des protocoles de coopération avec la CGM, avec la SMEX, avec Maroc Export, avec des acteurs privés, va permettre de développer les choses et d'aller vers des niveaux. Mais j'insiste, il faut que les opérateurs économiques marocains soient vraiment dans la dynamique de développement à long terme et donc prennent le temps de revenir, de revoir, de dire, parce que souvent on pêche dans la transformation, parce qu'on pêche dans le suivi.